Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, encore une vidéo, ça rentre dans la collection. Euh, Excusez-moi 2 petites secondes. Bon, tu me saoules, tu dégages dehors? Oui, victoire! Allez, enfin sortie. Ah, j'avais une mouche qui tournait dans la pièce, là, ça me saoulait. Oui, c'était le petit moment chasse à la mouche. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais déjà, je sais même plus. Vous allez vous dire, encore une vidéo, ça rentre dans la collection. Alors j'en ai fait une le mois dernier, mais voilà, pendant le mois de juillet, on a quelque peu, un peu dépensé, et du coup, ben, ça fait une nouvelle rentrée. Donc il n'y a pas autant de choses que ce que je vous avais fait, que j'avais mis de côté pendant pratiquement 8 mois, mais on a chopé pas mal de très belles choses, donc je vous montre tout ça. Alors pour commencer, je suis allée à Honfleur passer un week-end, donc en Normandie, et pour le retour, nous avons fait un petit crochet par Rouen pour aller au magasin de Matos Game, le fameux magasin que j'ai vu plusieurs fois sur des stories, sur les vidéos YouTube de mes collègues vidéastes, et du coup ça nous a donné énormément envie d'y aller, et on a trouvé quelques petites choses sympas. Alors pour commencer, on a trouvé The Lost in Blue 2 sur DS. J'ai le 1, j'ai trouvé le 2, et je viens de savoir là, il y a très récemment, que il y avait un Lost in Blue 3. Merci Mr. McDundy. Voilà, donc il est complet avec une notice qui est plutôt volumineuse, hein, vraiment, elle est vraiment volumineuse comme... Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, hein, mais... Le focus de la caméra, à chaque fois j'oublie, mais il est vraiment pas top, voilà. Donc assez contente, j'avais beaucoup aimé le 1, malgré que je le trouvais assez compliqué. Je vous avoue, je crois que le 1, j'ai jamais terminé. Hein, mais c'est vraiment un jeu que j'ai adoré faire, même si je recommençais tout le temps les mêmes... Voilà, j'ai jamais été jusqu'à la fin du jeu, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc ça me permettra de voir si le Lost in Blue 2 est un peu mieux pensé, parce que je pense que c'est au niveau de la faim et de la soif qui m'ont... J'arrêtais pas de mourir en fait, donc à voir, et il me restera plus qu'à trouver le 3. Ensuite sur PS1, alors ça c'est plus Eric qui a eu ce jeu, enfin, moi je l'ai eu aussi, hein, mais c'est plus Eric qui voulait ce jeu. Nous avons trouvé le Gran Turismo 2, donc en double comme ça, en double CD, et je vous avoue que apparemment, d'après... On n'a rien vu. D'après Eric, ben, c'est un boîtier, enfin un jeu qu'il n'a pas vu très souvent, et il le cherchait depuis un moment, donc du coup voilà, il est content. Là vous avez la notice avec le jeu comme ça, et j'avoue que c'est une assez belle boîte. Hein. Alors le CD bonus et le... Ah oui, donc il y a 3 CD, je savais même pas. Je croyais qu'il y en avait que 2, mais non, c'est bon, il y a 3 CD. J'irai me coucher moins bête. Donc celui-là, j'ai plus eu le 1 moi, hein, quand j'étais plus jeune, je pense pas avoir eu le 2. Ça pourrait être sympa à réessayer, tiens. Si le cerveau y suit, parce que j'ai testé Toy Story sur le Toy Story 2 sur PS1 il y a pas longtemps en émulateur, et je vous avoue, j'ai eu un mal de crâne pas possible. Avec la caméra et tout, c'était horrible alors que j'ai adoré ce jeu. Enfin bref. Ensuite sur PS1, nous avons aussi trouvé le Paris-Marseille Racing, donc là pareil, c'est aussi un jeu que lui a fait quand il était plus jeune. Bon, je suis désolée, il y a encore les étiquettes sur certains jeux, je n'ai pas encore eu le temps de les enlever, mais voilà, je peux pas vous en dire davantage sur ce jeu parce que moi je ne l'ai pas fait. Peut-être pas en démo, franchement je ne sais plus, hein. Ça remonte à loin quand même, donc je sais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas lui est très content de l'avoir trouvé aussi. Ah, la petite collection des Spyro sur PS2, donc je crois qu'il m'en manque un seul. Si je me trompe pas, hein, je crois qu'il m'en manque un seul. Donc nous avons le Spyro Enter the Dragonfly, alors encore une fois, mon anglais est à chier. Alors pareil, celui-là est complet aussi. Par contre, les Spyro sur PS2, je ne les ai jamais fait. Donc aussi à voir s'il est possible de les faire. Ah, alors ça par contre, je vais la prendre, elle a rien à faire là. Je vais vous la montrer après de toute façon. Hop, le petit Spyro. Alors celui-là c'est le Hero's Tales. Vraiment, moi j'aime beaucoup en fait les dessins du 2. Enfin, je sais pas si... Ils ont l'air d'être pas mal. Bah, ils ressemblent beaucoup, hein, vous allez me dire, au vu des images du jeu. Mais rien que sur les jaquettes, la jaquette celle-ci elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, alors je me suis trouvé un petit guide officiel de Tomb Raider Legends. Bon là j'ai trop rien à dire dessus à part qu'il est en bon état général, ouais vraiment même en très bon état je dirais. Parce que il est juste un peu voilà, abîmé sur les côtés, mais c'est très très léger. À part quelques griffes qu'on voit quand on regarde un peu sous différents angles, franchement, il est plutôt en très bon état. Donc je suis très contente pour ma petite collection de guides officiels.
Bon, il y a trop rien à dire sur les guides officiels en général, hein, mais je tenais quand même à vous le montrer. Alors celui-là, je pense pour moi que là, vraiment, c'est l'une de mes plus belles pièces de ma collection. De mon point de vue, de mon regard, peut-être pas celui de mon conjoint, mais de mon point de vue à moi, je pense que en termes de jeux vidéo, ça va être vraiment la pièce maîtresse de ma collection. Parce que j'ai trouvé à Matos Endgame le Jack X Combat Racing sur PS4 en édition collector limitée. Donc c'est un collector limité qui venait de chez Limited Run et c'est vraiment très très limité. Alors je sais plus à combien d'exemplaires, faudrait que je regarde. À moins que c'est écrit sur la carte, je ne sais plus. Ah bah moi j'ai le 372 apparemment, voilà. C'est la petite carte que j'avais enlevée du boîtier Spyro parce que pour pas l'abîmer, je l'avais mis dans un boîtier. Mais voilà, et vous voyez que derrière, j'en veux le scotch semble l'abîmer après, mais elle vient de Limited Run et nous avons la 372. Oh, pour une fois que le focus se fait, on applaudit Focus. Bravo Focus. Ah, il me saoule. Quand il veut, mais quand il veut pas, il veut pas. Hein. Bref, très contente de l'avoir trouvé. Alors je sais vraiment pas encore si je vais le déballer ou pas, parce que d'un côté, j'ai vraiment... Bon, ça suffit maintenant... Les bretelles, vous restez à votre place. Je disais que j'aimerais beaucoup quand même le refaire sur PS4, voir si vraiment ils ont vraiment refait les graphismes et tout ça, parce que j'avais quand même beaucoup aimé le Jack X. Et d'un autre côté, je sais pas, ça m'embête aussi d'enlever le blister. Vous allez me dire, ça sert à quoi d'acheter un jeu que tu peux pas jouer, enfin juste pour laisser sous blister. Je sais, hein, je pense pareil que vous de base, hein. Mais voilà, donc je vais essayer de vous cadrer ça correctement. Je galère avec... Alors déjà là vous avez la très belle image de Jack et de Dexter. Et ici voilà ce que vous avez dans le pack. Le focus se fait, c'est magnifique. Donc vous avez le jeu, vous avez Bible avec le CD des OST. Et bah, vous avez une petite voiture apparemment aussi. Je sais pas exactement s'il y a un artbook dedans ou autre. Je pense que oui, hein. Mais voilà, je sais pas encore si je fais l'unboxing. En plus de ça, oui, ça me ferait aussi une petite vidéo unboxing assez sympathique. Franchement, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais réfléchir quand même avant. Parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Hop, voilà la tranche aussi qui est vraiment magnifique avec les dorures. Franchement, je trouve vraiment ce truc beaucoup trop beau. Mais vraiment super joli. Sachant que, bon là c'est le Jack X. Et bien évidemment, il y a le Jack 1, Jack 2, Jack 3, comme ça. Donc le Jack 1 en boîte comme ça, le Jack 2 en boîte comme ça, enfin voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à trouver les 3 autres. Mais en sachant également que c'est des pièces qui valent assez cher maintenant, vu que c'était sur le site Limited Run et que c'est assez coûteux quand même. Bon, celui-là, je l'ai payé 138 €. Il l'avait encore en réserve et quand je l'ai vu, ben, on était obligé de le prendre en fait. J'avais connaissance de ces collectors-là. J'ai déjà vu sur internet le 1, le 2, le 3. Je savais pas qu'il existait en Jack X. Je me souviens pas, que ça me disait rien. Et du coup, bah, j'ai dit, on le prend et on trouvera les 3 autres derrière. Je sais que Ryu Gaming a les 3 autres, donc Ryu, tu me donneras ton adresse pour que je vienne chez toi un soir où tu dormiras très profondément et je viendrai te les piquer. Bon, j'ai assez blablaté sur le collector. Après, je vous dis, hein, pour moi maintenant, c'est ma pièce maîtresse de la collection en termes de gaming. Parce que bon, en termes de figurines, il y a Ignir et Natsu qui sont... un level au-dessus. Ah oui, et il faut que je vous montre. Alors vraiment, le vendeur de Matos Endgame a été très très sympa avec nous. On a bien discuté d'ailleurs, c'est quelqu'un de très gentil, donc je vous mettrai le lien de son site Facebook en description. Je sais pas si je vais trouver son site, le lien de son site internet, je regarderai, mais tout sera en description en tout cas. Donc en gros, il nous a offert ça parce qu'il a retrouvé ça dans sa réserve et il a dit... C'est cadeau. Alors je sais pas si je vais l'ouvrir comme ça. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer parce qu'il va être encadré. Donc c'est un poster. Hop. Des Jack. Donc vous voyez, vous avez le sticker officiel de Sony qui est juste là. Et en fait vous avez vraiment le poster de Jack and Dexter et tout autour vous avez les différents personnages des différents Jack and Dexter. Et je trouve qu'il est vraiment trop trop beau. Alors je vais le ranger parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Mais c'est sûr que celui-là il faut que je lui trouve vraiment un cadre pour l'encadrer. Et de toute façon il y en a plein d'autres que je dois encadrer, hein, vraiment. Ah oui, et encore petite chose qu'on a acheté là-bas. Bon, c'est un jeu PC, c'est aussi pour Eric, hein, c'est pas pour moi. C'est le Commandos derrière les lignes ennemies. Donc c'est vraiment la boîte avec le jeu qui est dedans. Moi j'y ai pas joué à ça de toute façon. PC, j'avais pas de PC quand j'étais jeune. Hein. Vraiment, j'ai eu mon premier PC à 18 ans et c'était un PC basique. Pour aller sur internet et tout ça, j'avais pas de PC pour pouvoir jouer au jeu. Hop, avec le petit CD. Et le guide officiel qui est à l'intérieur, qui est assez... C'est vraiment les vieux guides officiels. Hein. Bon, il est un peu abîmé, mais voilà, il est dans un état potable et c'est pas mal quoi. Après pareil, je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus.
parce que ce jeu, personnellement, je ne l'ai jamais fait. C'est plus un jeu que lui a fait étant plus jeune, donc... Alors ensuite, là, je vais vous montrer ce qu'on a rentré au mois de... En fait, on l'a eu vraiment juste après la vidéo, ça rentre dans la collection du mois de juin. Vraiment juste après. Je crois que je l'ai eu un jour ou deux après avoir tourné la vidéo, donc on l'a eu vraiment, la vidéo n'était pas encore sortie. Il s'agit de... la PS5 édition, enfin Ratchet & Clank, le pack Ratchet & Clank, attention pas édition parce que oui, ce n'est pas une PS5 spéciale édition Ratchet & Clank, mais c'est un pack avec le jeu Ratchet & Clank dedans, donc le jeu forcément qui est ici, hein. Hop, voilà, qui va avec. Alors franchement, j'ai été plutôt étonnée. Je crois qu'on l'a précommandé à Micromania, donc ils avaient réouvert les précommandes un matin, et justement en fait le même matin on avait été sans savoir qu'il y avait des précommandes d'ouvertes. Donc on l'a précommandé au mois de mai, donc je ne sais plus trop si c'est début ou mi-mai, et on l'a reçu mi-juin. En gros on l'a eu à un mois d'intervalle après la précommande, donc je sais pas si c'est de la chance, je ne sais pas du tout, parce que je vois encore plein de personnes qui la recherchent et qui n'arrivent pas à l'avoir. Moi, Micromania m'a dit que là, les précommandes c'était sous 3 mois après pour l'avoir, donc je sais pas si c'est encore comme ça actuellement, parce que je vous avoue que moi perso, je m'intéresse pas du tout à ça, enfin je veux dire, on en a tellement entendu parler que ça m'a un peu saoulé, des gens qui critiquaient sans arrêt la PS5, au niveau des précommandes et tout, donc en fait je m'intéresse pas vraiment au délai, donc personnellement là je pourrais pas trop vous dire si c'est encore comme ça maintenant. Mais en plus de ça, je suis contente parce qu'on a eu vraiment le pack Ratchet & Clank, et voilà, qu'on est vraiment content de l'avoir. Alors le jeu, ça pareil, j'ai vu beaucoup de critiques de jeux. Après attention, c'est un des premiers jeux qui est sorti sur PS5, il me semble que ça sera logique que les prochains jeux PS5 vont peut-être surpasser le Ratchet & Clank, hein, je dis pas. Je pense notamment au Horizon Zero Dawn qui va sortir. Mais voilà, en fait j'ai trouvé des critiques plutôt dures en fait par rapport au Ratchet & Clank, parce que moi je l'ai trouvé tout simplement génial. Le fait qu'il y a les failles temporelles et tout, moi je trouve ça super. Le fait aussi qu'on puisse jouer avec Ratchet et avec Rivette, qu'on voit aussi en gros les alter ego de ces personnages, de Ratchet et de Clank, franchement moi j'ai trouvé l'histoire bien. Le jeu je l'ai platiné alors qu'en général je ne platine aucun jeu. C'est le Ratchet & Clank qui m'a fait acheter la PS5 clairement. Parce que de base j'avais dit qu'on pouvait attendre 2022, c'était pas non plus la mort si on n'avait pas maintenant quoi. Donc voilà, en tout cas très contente d'avoir eu le pack Ratchet qui est juste trop beau. Moi je le trouve vraiment très beau. Hop, et vous avez le derrière aussi. Non mais franchement, moi je suis plutôt satisfaite de la console et du jeu, donc je n'ai rien à dire. Et je peux vous dire que pour ceux qui disent que on voit pas tant ça les différences de graphisme PS4, PS5, ouvrez les yeux ou mettez vos lunettes parce que moi personnellement j'ai relancé des jeux de PS4 juste derrière pour voir à peu près la différence après avoir fait le Ratchet & Clank. Clairement il y a quand même une différence de graphisme. Oh, et entre parenthèses, la manette est juste folle, vraiment je surkiffe la manette, c'est affolant, je ne sais même pas comment ils ont fait pour mettre autant de technologie dans une manette avec les gâchettes, les sensations et tout. Quand on a eu la console, on a fait tous les deux, donc on l'a fait à deux le jeu, je sais plus comment il s'appelle, avec les robots, le Playroom quoi, avec les petits robots. Et vraiment, on l'a platiné aussi, mais vraiment, ces sensations que vous avez dans l'eau, dans l'herbe, dans le sable et sur la glace, mais mon dieu, la sensation sur la glace, c'est hallucinant. Enfin voilà, je comprends pas vraiment les critiques, la méchanceté de certains par rapport à la console, parce que pour moi, franchement, il y a que des points positifs. Au niveau du bruit, je l'entends pas plus que ça, quand je suis dans le jeu, je ne l'entends pas, sachant que la PS4 Pro que j'avais faisait quand même beaucoup plus de bruit, donc non, franchement, je n'ai rien à redire sur cette console. Ensuite, on va partir un peu dans des figurines. Donc, souvenez-vous, j'avais déjà la Link non lumineuse que j'ai revendue pour acheter en fait la Link lumineuse. Donc, voilà, là vous avez le socle. En fait, vous voyez parce que le socle est plus large. Hein. Bon, elle a rien de plus que celle que j'ai revendue, sauf que en fait, c'est juste que celle-ci s'illumine. Et comme j'ai mis de côté la Zelda lumineuse et que j'ai le Majora lumineux, du coup, il fallait que j'ai le Link lumineux parce que sinon l'autre ça n'allait pas. Donc voilà, rien à dire de plus sur celle-ci, sachant que je l'avais déjà auparavant, mais je la trouve toujours aussi belle. Ça reste un de mes jeux top 10, toutes consoles confondues. Je crois même que c'est le premier toutes consoles confondues, donc voilà. Ratchet & Clank n'a pas réussi à le détrôner. Non, mais vraiment, je la trouve toujours aussi belle. On continue sur les figurines avec la WFC Master Star Piece de Midoriya de My Hero Academia. Donc celle-ci, j'ai déjà tourné la petite vidéo unboxing qui va arriver juste après celle-ci. Je vous le dis, elle est juste folle aussi, comme la Hawks qui est d'ailleurs au-dessus là. Elle est juste trop belle. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire non plus parce que de toute façon la vidéo va sortir bientôt. Mais moi, je la trouve juste folle aussi. Dernière
figurine de la vidéo, c'est du coup, on reste sur du My Hero Academia, hein, la Grandista de All Might. Oula, son nom a du mal à arriver. Donc c'est la Grandista de All Might, mais c'est la manga dimension, donc celle avec les ombrages. Parce qu'il y a encore une fois, il y en a deux, mais ça pareil, je vous l'explique déjà dans la vidéo où j'ai unboxé Midoriya, mais moi je la trouve aussi trop belle celle-ci. Et bah du coup, pareil, il y aura un unboxing de celle-ci. Alors, pour les jeux Switch, alors j'en ai qu'un ce mois-ci, et pas des moindres, il s'agit de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Alors, j'ai vu du gameplay sans le voir parce que je veux pas trop me faire spoiler, je ne l'ai jamais fait. Et au même titre que le Zelda Awakening, ça va me permettre de refaire un Zelda que je n'ai jamais fait. Donc je suis assez pressée de le faire, donc là pour l'instant j'ai d'autres jeux à finir, comme le Horizon Zero Dawn que je n'avais pas terminé il y a longtemps, et que là bah du coup j'ai tout commencé au début pour le terminer avant que le 2 sorte. Mais voilà, j'ai hâte de le faire, et je pense qu'il va bien me plaire. Et j'ai eu avec le Steelbook, alors le Steelbook est juste magnifique, vraiment, moi je trouve très beau. Alors surtout qu'en plus de ça je fais collection des Steelbooks, parce que c'est assez compliqué quand même de faire une collection de Steelbook avec les prix de malades qu'ils mettent pour un truc qu'ils ont eu gratos. Alors celui-là normalement en fait je l'avais précommandé à Micromania, mais vu qu'on avait déjà pas mal dépensé à Honfleur, je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre le mois prochain, donc j'ai quand même demandé à Micromania s'ils pouvaient me garder mon Steelbook, et ils m'ont dit non, ta précommande c'est pendant 3 jours et après basta, on le vend. D'accord, bon bah ça c'est super. Comment je fais moi du coup, parce que bon, je l'ai précommandé, je me suis quand même déplacée, précommandé le jeu pour justement avoir le Steelbook, et là on me dit que ben faut pas attendre une semaine ou deux de plus parce que la précommande ne dure que 3 jours. Bon bah écoute, ma foi tant pis. Je l'avais un peu à travers de la gorge à ce moment là, puis bon, je l'ai quand même pris parce que je le voulais quand même beaucoup le Steelbook, mais dites-vous bien que il est déjà en vente sur Vinted à 30, 40 voire 50 €. Les gens, c'est juste des malades à vendre des choses aussi chères alors qu'ils l'ont eu gratuitement. Moi je trouve ça honteux, vraiment honteux. Bref, on n'est pas là pour débattre de ce que les gens font, hein. On va pas parler des spéculateurs, ça ne sert à rien. Donc voilà, en tout cas moi je suis très contente de l'avoir. Pareil, je pense le laisser sous blister celui-là, enfin je sais pas, à voir, parce que j'ai quand même envie de voir l'intérieur. Bon après ça reste un steelbook, donc je pense que si j'enlève le blister ça va pas non plus être bien méchant. Et j'ai juste hâte de faire le Skyward Sword. Purée, ma voix elle part un peu en cacahuète encore une fois. On continue avec un jeu de Play 2, trouvé je ne sais plus où, je sais plus où on a trouvé celui-là. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Je ne sais pas. Attendez, j'ai un ticket de caisse, peut-être que je vais le savoir. Ah si, à New, à Calais. Ah oui, si c'est bon, ça me revient. À New, à Calais. Donc voilà, le petit 24 heures chrono, le jeu. Moi je ne l'ai pas fait, c'est le jeu pour Eric, hein. Enfin je pense pas que je l'ai... Non, moi ça me dit rien, je ne l'ai pas fait celui-là. Donc hop, il est complet, donc je vais pas trop vous en dire plus non plus. Je sais que j'ai beaucoup aimé la série, c'est une série que je regardais avec mon père, mais le jeu je ne l'ai jamais fait. Ensuite on part sur des jeux de PS4. Alors nous avons le FIFA 21. Alors ne me demandez pas pourquoi encore une fois j'ai acheté des FIFA, c'est pour Eric, hein, pour sa collection de FIFA, parce que oui, comme vous le savez, depuis ça rentre dans la collection de l'été dernier. Eric s'est mis à faire les collections des FIFA 21, et comme là celui-là bah, passait aussi du coup sur la PS5, hein, et qui était pas très cher, il était en promo je crois, en plus je crois qu'il l'a payé que 10 balles, même pas. Du coup il l'a pris, et en plus de ça il est content parce qu'il peut jouer avec son équipe de Dunkerque. Oui, de Dunkerque. Mais bon, je ne vais rien dire là-dessus, hein. Mais voilà, en tout cas il est très content d'avoir son FIFA, donc moi je suis contente pour lui. Ensuite j'ai trouvé, et là je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu qu'il existait aussi sur PS5, donc je ne sais pas si je me le prendrais sur PS5, du Spirit of the North. Alors c'est un jeu que je n'ai jamais fait, mais comme il y a un renard dessus, je peux qu'aimer. Le renard est un animal que j'aime beaucoup, et je sais que j'avais déjà fait un jeu sur le même style en fait avec un renard, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'avais fait en live avec vous, trou de mémoire, je ne sais plus. Mais en tout cas c'était un petit jeu assez reposant où on parcourait juste une map avec un renard et il y a une histoire qui défilait. Donc voilà. Et bah j'ai juste hâte de voir comment il est. Donc je sais pas encore, je pense vu qu'il est sur PS5, peut-être me le prendre aussi sur PS5 pour le faire sur PS5. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot PS5 dans cette phrase, mais ce n'est pas grave, parce qu'on aime la PS5, je l'aime ma PS5. Voilà, vous connaissez mon amour pour ma PS5. Bon je vais arrêter de dire ça parce que ça saoule, même moi je me saoule. Bref, j'ai aussi racheté le Horizon Zero Dawn. Oui, racheté, pourquoi? Parce que tout simplement en fait le Horizon Zero Dawn que j'avais acheté sur... en brocante, en fait sur une brocante il y a un an,
un an, je sais plus, ouais, un an sûrement. Non, un an, bah non, il y avait le Covid, donc ça fait plus que ça, hein, ça fait peut-être 2 ans maintenant, j'en sais rien, enfin je sais plus moi, je ne sais plus. Me demandez pas, je n'en sais strictement rien. Donc je disais le Horizon Zero Dawn que j'avais trouvé sur une brocante, bah finalement il s'avère que c'était pas du tout du français, il était juste sous-titré français, bah moi ça me saoulait en fait, donc du coup je l'ai racheté. Donc si quelqu'un est intéressé par celui qui est sous-titré en français, n'hésitez pas à me le dire, moi je peux vous l'envoyer ou je vais peut-être le mettre en vente sur Vinted, j'en sais rien, mais en tout cas si vous le voulez, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram. Donc voilà, je suis actuellement occupée de le faire, enfin de le refaire parce que je n'avais pas terminé et bah pour l'instant je kiffe grave le jeu. Ensuite nous avons trouvé le Rage 2 en promo pour les soldes. Ben Eric est occupé de le faire en ce moment et apparemment il aime beaucoup. Alors si je me souviens bien, il y a eu pas mal de mauvaises critiques sur ce jeu. Le peu que je le regarde jouer, bon moi ça me semble assez bourrin. Lui par contre me dit que ça le fait beaucoup penser à Just Cause et un mélange aussi avec Far Cry. Ce que je conçois finalement quand je regarde le jeu, mais il est un peu plus bourrin quand même. Parce que bon, il m'a passé vite fait la manette au moins une petite dizaine de minutes et c'est vrai qu'il a l'air d'être pas mal comme jeu. Mais voilà, c'est pas moi qui le ferai parce que pour l'instant ça me dit rien, peut-être plus tard. En tout cas lui il l'aime bien et bah, c'est le principal. Ensuite on a aussi eu celui-ci en solde. Excusez-moi mais je pense que là le nom je vais l'écorcher de fou. J'ai pas réussi à le dire, c'est le Death Stranding. J'en sais rien, enfin bref. Je connais le jeu, hein, c'est juste que c'est le titre qui me perturbe, donc voilà. Nous avons eu celui-là avec le steelbook. Alors, forcément, steelbook, je suis contente, parce qu'il est juste beau, en fait, comme steelbook, j'aime beaucoup. Il est pas mal. Hop, avec le jeu, forcément, dedans. Bah oui, parce que sinon, ça serait un peu du vol. Hein. Enfin voilà, ça aussi, ça sera pareil, ça sera Eric qui le fera, parce que moi, c'est pas un jeu qui me dit grand-chose de le faire. Je sais pas, peut-être en le regardant, ça me donnera envie de le faire, mais à voir. Et ensuite, pour finir, je me suis acheté aujourd'hui même, le 24 juillet. Bon, vraiment, tout le monde semble car le coquillard, quelle date que je l'ai acheté. Il s'agit de l'Immortal Phoenix Rising sur PS5. Je sais qu'il existe aussi sur PS4, mais bon, là, comme j'ai une PS5, autant en profiter. J'ai beaucoup entendu parler de jeux qui ressemblaient beaucoup à du Zelda Breath of the Wild, donc j'ai hâte de le découvrir. Je vais d'abord finir Horizon. Je sais pas si je ferai Zelda tout de suite, je ne sais pas, parce que là, maintenant, j'ai celui-là aussi à faire. Et de toute façon, j'ai encore plein de jeux à faire. Vraiment, j'achète des jeux, mais j'ai pas le temps de les faire. J'ai encore masse de jeux à tester, mais j'ai vraiment hâte de le faire parce que vraiment, au vu des images, il me semble très coloré et tout, plutôt cool. Donc voilà, à voir. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors je ne sais pas s'il y aura encore des vidéos, ça rentre dans la collection prochainement, peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Franchement, je n'en sais rien du tout parce que je ne sais pas quand j'achète. En fait, ça c'était pas prévu déjà de base. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Mais je sais que vous aimez ce genre de vidéo, mais le problème c'est que comme tout ce genre de vidéo, il faut l'argent derrière et on n'a pas forcément que ça à penser non plus. Bref, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, surtout portez-vous bien.